Septième âge, Radio Évangélique d'Haïti. Papi, qu'est-ce que c'est septième âge là? C'est une radio qui vient annoncer deuxième venue Jésus-Christ et expliquer chrétiens yo cet âge l'église yo. Radio ça pas bien l'autre mission? Oh oui, chaque jour, nous avons bien une émission évangélique qui a partagé en trois parties. Comment y a brûlé? Première, c'est pèlerin terrestre. Deuxième, c'est salon spirituel. Troisième, c'est détente spirituelle. Papi, moi t'as connaître l'autre émission yo. A bien une émission santé qui a relé en nous parler santé. Émission service qui a relé vin nous garder ensemble parce que pas de nation sans famille organisée. Qu'est-ce que pour nous faire pour nous joindre émission ça yo? Chaque monde a abonné pour y inscrit sur page radio qui c'est www.rehradio.com. Le salut des humains, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Chassant le désespoir, en ce nom saint, Dieu peut nous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom. Jésus, précieux Jésus, il est un nom, le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé. Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom qui guérit, qui console. Pardonner qui sauve, si merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom.
Sois en paix, ne t'inquiète pas. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur. Dans ma présence, l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle. N'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Sois en paix, ne t'inquiète pas. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et confiance repose sur mon cœur. Dans ma présence, l'amour chasse la peur. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Cherche-moi, je me laisserai trouver, je serai ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, attache-toi à elle. N'oublie pas qu'à jamais je suis bon et fidèle. Sois tranquille, je suis toujours là. Même au cœur de la nuit, quand tu ne comprends pas le chemin où je te conduis, ne crains rien, je prends soin de ta vie. Appelle-moi au secours quand ta barque prend l'eau. Certain que mon amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage. Je t'arrache au danger et te mène au large. Prends l'eau, certain que mon amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage. Je t'arrache au danger et te mène au large. Luc 17, versets 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous pas jamais suspendre Dieu merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grande miséricorde envers nous. Nous disons merci pour le message de l'heure. Nous disons merci pour ton nom, merci pour ta parole. Nous disons merci Seigneur Dieu, ou pas quitter nous à vivre dans le pays comme ça, dangereusement. Mais nous disons merci d'escorer les affaires nous, ou te permettre nous rentrer dans l'arche là. Nous disons merci ou te né nous dès avant la fondation du monde. Eh bien Seigneur Dieu, nous disons merci, nous remettons nous dans main dans moment ça, et nous prions pour chaque frère, chaque sœur, eh bien, qui partout sous planète là, eh bien, qui attendait la voix du 7e ange, le son de la trompette, qui est ton message, qui est venu pour nous préparer pour la gloire. Nous disons merci pour ça, papa. Ainsi, nous prenons tant des paroles là, et ils sont déjà prêts, eh bien, pour tendre ou parler avec eux. Bénis ta parole qui est déjà bénie et bénis-nous davantage. Nous prions comme ça, bon maître, le super maître, le Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu, merci. Que Dieu vous bénisse richement, les bénis du Seigneur. Amen. Luc 17, 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme est la révélation de Jésus-Christ sous la forme d'un prophète dans la chair humaine à la fin des temps, conforme à Malachie 4. Zacharie 14, 7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Malachie chapitre 4. Avant grand joie rivé. Eh bien, Dieu promet l'étape voyer Élie, le prophète. Li fait pour nous. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Mystère bon Dieu accompli dans le temps par nous. Nous gagnons Bible nouvelle par la révélation du Saint-Esprit, par colis Saint-Esprit à qui ont yeux nous. Nous disons merci pour ça. Ce ministère se manifeste à travers l'ange de l'Éternel travaillant dans l'église, l'épouse, pour unir la parole. L'ange de l'église de la Odyssée, nous connaissons déjà, nous connaissons messager nous déjà, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, dans la chair physique de William Marion Branham, le prophète. Que Dieu soit béni. La manifestation prophétique, c'est la promesse suprême pour l'âge de l'Église, la dernière avant l'enlèvement, révélant Dieu dans la chair humaine. Et bien, si nous prenons un sujet, pour quelques mots, ça on a dit là, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le message et la parole
Jésus-Christ, le Fils de l'homme, très bien, se révèle en rendant sa parole réelle à son épouse, rendant ainsi la parole un avec l'Église. Eh bien, messager nous n'est pas le Fils de l'homme, personnellement, mais un prophète qui apportant ce message de l'heure. Le Fils de l'homme est Dieu, Jésus-Christ, agissant à travers un ministère prophétique de la fin des temps et non de la déification d'un homme. Ça veut dire que lorsque nous avons cité non prophète là, c'est pas déifier, n'a déifié. C'est pas lui-même qui bon Dieu ya. C'est pas frère Branham qui bon Dieu ya. C'est pas frère Branham qui Jésus-Christ là. C'est pas frère Branham qui sauveur. C'est pas frère Branham qui rédempteur. Eh bien, c'est simplement un messager que Dieu t'a choisi dès avant la fondation du monde pour venir porter septième plat, nourriture spirituelle. Pourtant ça, il est le prophète de Dieu. Amen. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, agit à travers lui, agit à travers le ministère prophétique ça, dans temps la fin. Eh bien, pour préparer nous pour l'enlèvement de l'Église, ton message préparera ma seconde venue. Eh bien, nous pas déifier frère Branham. Non. Eh bien, c'est un vase, c'est un prophète bon Dieu voyé avec message là pour préparer seconde venue. Comme Jean-Baptiste est venu avec un message pour préparer premier venue. Eh bien, Dieu voit te dit prophète là, ton message préparera ma seconde venue. 11 juin 1933 à 2h. Eh bien, ton message préparera ma seconde venue. De même, Jean-Baptiste est venu préparer premier venue. Eh bien, frère Branham lui-même il vient avec message que Dieu balia vient préparer nous pour deuxième venue. Eh bien, il y a un pile promesse qui baille à l'église qui doit accomplir avant enlèvement de l'église. Mais ça qui concerne manifestation du Fils de l'homme, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre promesse dans la Bible au-dessus de cela. C'est une promesse suprême. C'est la dernière chose pour l'âge de l'Église. Eh bien, promesse ça, pas besoin d'interprétation, mais plutôt une manifestation. Nous sommes la manifestation de Dieu en ce temps de la fin. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, Elohim, manifesté dans la chair humaine, mangeant de la nourriture humaine. Eh bien, ça t'est fait déjà. Eh bien, il y a un signe. Dans les derniers jours, Dieu paraît de nouveau dans la chair humaine au milieu du peuple. Dans le messager. Eh bien, l'évangile ouvre les yeux, nous. L'évangile aveugle les moun. Ah ouais, l'évangile là, li ouvre les yeux, nous. Eh bien, comme ça, tout l'évangile là aveugle les moun tout, mais pour moun qui pas né, pour moun qui pas choisi, qui pas connu d'avance, l'évangile là son folie pour ça yo, qui pas quoi, qui pas né. Eh bien, l'évangile là aveugle les moun, ça dépend destination, prédestination. Eh bien, nous sommes prédestinés à la glorification. Nous pas prédestinés à la colère. Est-ce que vous êtes destinés à la glorification ou bien à la colère? Nous sommes destinés à la glorification. Eh bien, l'évangile, ça, lui ouvre genoux. Il n'est pas capable d'aveugler nous. Il y avait les appelés hors d'eux, l'église élue, qui montra le signe que Dieu était dans la chair depuis Jésus. Non, nous, eh bien, c'est encore Dieu manifesté dans les derniers jours. Le Fils de l'homme révélé lui dans l'église li. Amen. Li fait li la parole de nouveau. Le Fils de l'homme révèle tête li à l'égard de nous. Il révèle tête li à nous
parmi l'épouse là, nan nous, comme Jean Sateye au jour de Sodome, li révélé. Eh bien, Dieu par exemple quitté la terre sans l'évangile. Li révélé tête li à l'église. C'est nous-mêmes qui l'église là, l'église l'épouse. Avant Sodome, Gomorrhe te brûlé. Eh bien, il te fait apparition, il par exemple quitté. Eh bien, ouais, le Dieu tout-puissant est vraiment bon. Il respecte création, li. Il respecte création, il toujours voye nourriture spirituelle pour nam yo. Eh bien, ça yo qui te quoi? Eh bien, yo sauvé ça pas de quoi yo te péri. Yo te passé en bas d'Ifi. Eh bien, Jésus te dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. C'est Dieu, le Saint-Esprit habitant dans ses vases, accomplissant et continuant les œuvres de Jésus, faisant de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Fils de l'homme, publiquement manifesté dans l'âge là, dans le prophète là, selon Malachie 4, il y a l'esprit Élie. Eh bien, esprit Élie, nous t'avons fait enseignement ça déjà, eh bien, il manifesté plusieurs fois. Eh bien, Kounya là, il manifesté dans message nous, esprit d'Élie, Dieu utilisé en pile. Les rois du temps de la fin n'est pas le Fils de l'homme, mais un Fils de l'homme qui manifeste publiquement le Fils de l'homme, la parole, par la guérison divine, le discernement des pensées, la prédication de la parole. Amen, alléluia. Eh bien, ce n'est pas que l'ange est le Fils de l'homme, comme moi toujours dit, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Prophète là, lui révéler Christ, le Fils de l'homme. À nous, nous avons le 7e ange, nous avons le 7e, nous avons 7 messagers. Révéler le Fils de l'homme au public. Li laisse livrer yo de côté. Nous ne sommes pas livrés. Nous pas paille qui pral brûler. Nous c'est grain. Amen, que Dieu soit béni. Li laisse livrer yo de côté. Nous pas qu'à organiser. Non, l'épouse pas qu'à organiser. C'est de nouveau le grain, les rois du temps de la fin, le Fils de l'homme, la parole, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a la plénitude, que Dieu soit béni, la plénitude de la divinité corporellement, un Fils de l'homme, un prophète, eh bien, qui gagne une seule portion, amen, qui gagne une seule portion de l'Esprit de Dieu. Eh bien, messager a lui révélé nous le Fils de l'homme. C'était Dieu en plein. Eh bien, dans le prophète, il y a une différence entre le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Il y a une différence entre le Fils de l'homme et un Fils de l'homme. Fils de l'homme, dans la Bible, désigne un prophète en général. Dieu appelait le prophète Ézéchiel fils de l'homme. Ézéchiel 2:1, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il en est de même du prophète Daniel qui était également appelé fils de l'homme. Daniel 8, verset 17, il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et j'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Le Fils de l'homme était la révélation spirituelle,
un prophète, fils de l'homme, signifie prophète, ok, Jésus-Christ, le fils de l'homme. C'est ça notre sujet, fils de l'homme. Maintenant, le fils de l'homme est un prophète. Même Yahvé lui-même appelait Ézéchiel disant, fils de l'homme, parlant à un homme, un prophète l'appelait fils de l'homme. Eh bien, les Jésus était venu sous la terre, première fois, tendez bien, oui, il était fils de l'homme. Il n'est pas capable, fils de Dieu, n'entend Jésus. Pas jamais proclamer le fils de Dieu. Jésus te dit, lui c'est fils de l'homme. Les yo posé les questions, lui dit, le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme est un prophète. Eh bien, lui doit venir, lui pas doit venir contrairement à l'écriture. Il est venu dans le nom du fils de l'homme, un prophète. Lui-même, le Père, il appelait Jérémie fils de l'homme, un prophète, un fils de l'homme. Il est venu. Ok? Eh bien, prophète, yo tout, yo qu'on relève yo voyant. Mais oui, un voyant, d'après 1 Samuel 9, verset 9, autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ou car les prophètes là tout voyant. Que Dieu soit béni. Un discernateur des pensées. 1 Samuel 9, verset 18-19. Saul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indiquez-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül. Nous te dit Saul, c'est pas Saul, excusez-nous, c'est Saül. C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Un interprète ou révélateur de la parole écrite, prophète, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? La bouche de Dieu, le prophète, d'après Ézéchiel 4, 12, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec toi, je serai avec ta bouche. L'Éternel qui a parlé, lui dit, n'est-ce pas moi l'Éternel? Est-ce que c'est pas moi-même qui l'Éternel? Et est-ce que c'est pas moi que l'Éternel là? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Eh bien, l'Éternel lui-même, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Yahvé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant que nous connaissons dans la dispensation, nous, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'éleveur et prophète Lio, eh bien, c'est lui-même qui mettait parole li dans bouche yo. C'est lui-même qui mettait parole li dans bouche yo pour prophète yo enseigner. Jérémie 1er, verset 9. C'est bon Dieu même qui met parole li dans bouche yo. C'est par poussée du Saint-Esprit que yo parlé de la part de Dieu. Les apôtres, tous les ministres envoyés de Dieu, les prophètes, puis
Éternel étendit sa main et touche ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Eh bien, que le Seigneur Jésus-Christ toujours mette paroles dans la bouche, nous, les ouvriers de la dernière heure, pour nous paître, pour nous prêcher, peuple bon Dieu, l'épouse là, qui dans l'attente partout, oui, qu'il toujours mette paroles dans la bouche nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même j'allais te mettre paroles dans la bouche prophète yo, eh bien, la continue mettre paroles dans la bouche nous. Amen. Ézéchiel chapitre 3, 1 à 4, nous va noter. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fut. Mange ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangerai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. De Corinthiens 3, 18. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit selon le prophète. Un prophète est un réflecteur. Prophète, c'est réflecteur. Eh bien, yo doit dit et yo dit ça bon Dieu dit yo dit. Un prophète est un réflecteur de Dieu. Le réflecteur ne se reflète pas. Le réflecteur n'est pas la réflexion. Il doit y avoir quelque chose qui frappe le réflecteur pour le faire refléter. Ainsi, un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut refléter rien d'autre s'il est en ligne directe avec cette réflexion. Dieu, pour refléter l'image. C'est ça, un prophète. Pour refléter l'image de Christ, la parole, rien d'autre ne peut le faire. Vous êtes un réflecteur. C'est la raison pour laquelle le prophète devait manger le livre. C'est pourquoi il devait manger le rouleau. Il devait refléter cette parole pour cet âge. Le messager et le message sont un. Messager avec message là, c'est un seul bagaille. L'époux et l'épouse disent la même chose. Eh bien, c'est même genre tout pour nous-mêmes dans le temps la fin. Hein? Eh bien, et nous-mêmes à message là, c'est un seul nouillé. Nous pas capable piétiner message là. Nous pas capable quitter saleté venir sous message là. Message là, c'est nous-mêmes liés. Et ça faut Dieu te dit prophète là, eh bien, ton message préparera ma seconde venue. Il va dire mon message encore non, il dit message ouah, c'est lui même qui a préparé seconde venue. Mais ça là c'est message bon Dieu, mais qu'on est là message là vient faire un seul à messager. Amen. Eh bien parole bon Dieu vini au prophète, non pas au théologien. Prophète, c'est un réflecteur de la parole de Dieu. Li pas ka di rien, li pas dit propre pensée parle. Eh bien, c'est seulement la parler simplement, l'a dit, ça Dieu révélé, ça Dieu dit. Que Dieu soit béni. Eh bien, les choses qui doivent être prêchées le 12e mois 65, eh bien, un prophète, c'est un réflecteur de Dieu. Li créé de manière à ce qu'il ne peut pas prononcer ses propres paroles. Cela doit être les paroles de Dieu qu'il prononce. Comme un réflecteur.
Et il est le porte-parole de Dieu. Un prophète. Notre sujet, c'est le Fils de l'homme. Que Dieu soit béni. C'est un fils de Dieu, c'est un fils de l'homme. Les prophètes, c'est un fils de l'homme. Très bien. Le Fils de l'homme, le article définit le Fils de l'homme, voire exactement Jésus-Christ. Un prophète, c'est un voyant, un discerneur de pensée. Prophète là dit quelque part avoir le discernement, la discerner cœur, la discerner pensée yo. Bagay qui fait dans lieu secret li wè yo. Bagay qui fait des années, prophète là li wè yo. Dieu montre li yo. Amen. Prophète là c'est un interprète divin, un révélateur de la parole. Dieu nan li. Amen. Alléluia. Reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Eh bien, yo te écrit prophète là. Yo dit frère Branham comme ça. Et yo dit comme ça. Moi vle dire que nous croyons ou c'est un prophète aussi. Longtemps que bon Dieu, que l'esprit bon Dieu sous vous, ou discerner sous moun yo, ou discerner des choses, et ou discerner tout bagay, ou discerner l'esprit moun yo. Nous ouais c'est prophète. Ouais, comme ça moun yo a dit, nous ouais c'est prophète ou discerner moun yo. Ou c'est prophète et puis c'est ou enseigner enseignement ou horrible. Yo dit enseignement horrible ou discerner moun yo et puis enseignement horrible. Et bien prophète là dit li dit moun nan ou pas même connaît ça qui relè un prophète. Ça qui signifie un prophète. Eh bien un prophète c'est un moun parole bon Dieu vini à li. Un prophète c'est un moun parole bon Dieu vini à li. C'est pas ça seulement li ka discerner et puis li ka enseigner parole bon Dieu a vini à li. Un prophète pas seulement voyant, un prophète li pas seulement prédicateur, pronostiqueur. Prophète signifie lui est donné pour confirmer qu'il est un interprète de la parole divine. Pas jouer avec parole prophète. Et ça faut ouais. Eh bien prophète l'a dit, si vous sentez un appel, vous les ministres, si vous sentez un appel, quel que soit moun, eh bien ou senti un appel pour prêcher message. Ça dit si vous sentez un appel, OK. Si vous sentez un appel, attendez à votre ministère. Et puis il dit soyez sûr que c'est Dieu. Soyez sûr c'est Dieu qui relève. C'est Dieu qui fait appel avec vous. Et puis prophète là dit que pas mettre pensée par nous, pas mettre idée par nous. Dans parole là, dans message là. Et puis il dit 10 sacs sous bandio. Et puis prophète là dit c'est pour nous répéter ça me déjà dit. C'est pour nous dire ça me déjà dit. Parce que plus grand révélation majeure yo déjà prêché par le prophète. Nous-mêmes n'a marché dans bot prophète là. Tous les prédicateurs du message de l'heure, eh bien Bible nan main droite, brochio nan main gauche. Ou bien, voilà, Bible nan main gauche, brochio nan main droite. Parce que nous sommes peuple fragile, parce que Dieu voyait un prophète très spécifique avec un message très spécial pour nous qui c'est un peuple spécial. Même gens qui chrétiens,
du temps polio, eh bien, yo te dit faux apôtre yo, ah, ou pas parler tant que Paul. Yo te toujours répété cité non messager yo. Eh bien, c'est de même pour nous tous. Eh bien, chef d'équipe nous, eh bien, messager nous, nous connaissons ses frères Branham. Que Dieu soit béni. Un prophète est un interprète divin de la parole. Il avait l'interprétation divine, les signes de la prédication et de sa préscience. C'était une confirmation auprès des gens qu'il était un prophète. La discerné. Et puis depuis dans préscience, bon Dieu, Dieu t'a choisi, Dieu t'a né, même Jean Jérémie, depuis dans votre maman, il était né prophète. Que Dieu soit béni. Eh bien, un prophète, eh bien, qui s'allie, c'est un réflecteur ou miroir de Dieu. Jérémie 15, verset 16, nous va noter li. Eh bien, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, tes paroles ont fait et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Que Dieu soit béni. Nous va noter ça, la reine du Sud. La reine du Sud. Paragraphe 90. Eh bien, prophète là, c'est un réflecteur, c'est miroir de Dieu. Eh bien, nous dit bon Dieu merci. Nous croyons Jésus-Christ en esprit et nous croyons que prophète qu'il voyait pour nous n'entend, li venu de Dieu, eh bien, nous gagnons récompense prophète. Nous recevons le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Eh bien, le messager, lui révèle nous le Fils de l'homme. Nous sommes bien plantés sur le roc. Marchez, continuez à marcher dans le chemin. Tiens ferme ce que tu as, l'épouse du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, royalement, abondamment et sans arrêt. Men Jean à la Pentecôte, vent l'esprit t'est soufflé, descend sous nous, au grand Elohim, vin rempli que nous avec l'esprit où nous croyons que ou là, bon Dieu vivant. Colonne de feu, la nomi en nous, la nomi en nous, la nomi en nous. Présent Jésus-Christ, la nomi en nous, la nomi en nous, la nomi en nous. Colonne de feu, la nomi en nous, la nomi en nous, la nomi en nous. C'est quoi seulement nous va ouais gloire li, quoi seulement nous va ouais gloire li. Si elle coûtait même en bataille, abaissé devant grand majesté, tout peuple, tout roi et toute nation yo tremblait devant lion Juda. Colonne de feu, la nomi en nous, la nomi en nous, la nomi en nous. Présent Jésus-Christ, la nomi en nous, la nomi en nous, la nomi en nous. C'est quoi seulement où va ouais gloire li,
Quoi seulement où va ouais gloire Zanj nan ciel yo tout chéri ben yo Jouer nuit dit Jésus-Christ 24 vieillards qu'à tête vivant yo Tête baissée dans sa présence li Colonne des feuilles La nan mi tan nou 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 Présent Jésus-Christ La nan mi tan nou 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 C'est quoi seulement nous va ouais gloire quoi seulement nous va ouais gloire c'est quoi seulement nous va ouais gloire quoi seulement nous va ouais gloire Septième âge, Radio Évangélique d'Haïti. Papi, qu'est-ce que c'est 7e âge là? C'est une radio qui vient annoncer deuxième venue Jésus-Christ et expliquer chrétiens yo cet âge l'église yo. Radio ça pas bien l'autre mission? Oh oui, chaque jour, n'a bien une émission évangélique qui partagée en 3 parties. Comment y a brûlé? Première c'est pèlerin terrestre, deuxième non c'est salon spirituel, troisième non c'est détente spirituelle. Papi, moi t'as connaître l'autre émission yo. A bien une émission santé qui relé en nous parler santé, émission service qui relé vinn nous garder ensemble parce que pas de nation sans famille organisée. Qu'est-ce que pour nous faire pour nous joindre émission ça yo? Chaque monde a abonné pour yo inscrit sur page radio qui c'est www.rehradio.com.